j'avais la première médaille et je la voyais enfin, je la touchais. Les autres allaient pouvoir toucher, voilà, j'offrais la première médaille à la France et ça c'était vraiment important. Et la première chose que je lui ai dit, c'est félicitations, cette médaille tu la dois qu'à toi. Donc c'était plein d'émotions qui me traversent, je peux même pas toutes les dire. Parce que même moi, il y en a certaines que j'ai juste ressenties, j'arrive pas à mettre de mots dessus. La fierté parce qu'il y a la médaille, puis après il y a la Marseillaise, donc c'est vrai que c'est un moment intense. Et puis il y a tous les gens autour qui vous félicitent, que ce soit les Français qui sont là, que ce soit les Anglais qui étaient là, ou d'autres personnes d'autres nations. Donc c'est vrai que c'était hyper chaleureux. Et ouais, on a l'impression d'être dans un autre monde à ce moment-là. C'est 20 et quelques années d'envie qui se réalisent. Après 1 minute, 1 seconde et 24 centièmes, Charles Rosoy devient champion paralympique sur 100 mètres papillon le 30 août 2012 et parvient à faire de son rêve une réalité. Cet exploit vient s'ajouter à un palmarès déjà bien rempli dans la catégorie handisport. Champion de France à de multiples reprises, champion et recordman d'Europe et du monde, 2 fois médaillé de bronze au championnat du monde. Charles avait toujours espéré pouvoir obtenir un tel palmarès. Mais jamais il ne l'avait imaginé dans la catégorie handisport. En 2008, alors qu'il atteignait ses meilleurs résultats et qu'il voyait son rêve d'enfant se concrétiser, il fut victime d'un accident de moto. Je m'étais construit en tant qu'homme, je ressemblais à ce que je voulais, je commençais à être l'homme que j'aurais souhaité être. Mon accident m'a arrêté, hélas, en plein élan. J'ai pas eu le choix, ça c'est encore une fois. Donc il a fallu que je fasse avec et que je me développe en tant qu'homme avec cet accident. Les accidents routiers font environ 3000 handicapés à vie par an. Et comme la plupart de ses victimes, Charles Rosoy s'est retrouvé confronté à de lourdes séquelles entraînant la paralysie d'un de ses membres. Malgré ce tournant de sa vie, Charles a su se reconstruire et devenir un champion. Alors la natation m'a aidé dans ma reconstruction, mais c'était que bien plus tard. Il a fallu d'autres déclics avant pour me permettre de retourner déjà dans le bain. Parce qu'avant de retourner dans le bain, il faut d'abord accepter la condition, il faut accepter beaucoup de choses, il faut accepter le handicap pour pouvoir faire la démarche d'aller vers le handisport. Au début, ça a été plus une démarche de rééducation qui m'a ramené vers les bassins qu'une démarche de natation pure. Comme il avait besoin de sport, forcément, il s'est remis dans la natation parce que c'est des sensations particulières. Je voulais déjà à la base m'entraîner avec lui. Après, quand j'ai eu mon accident, c'était pas si facile parce que généralement c'est des entraîneurs spécialisés qui entraînent le handisport. Et moi j'ai fait une démarche très simple et très naturelle vers lui pour lui dire est-ce que tu voudrais pas continuer de m'entraîner? Il a forcément répondu oui parce que ça l'intéressait pour le sport de haut niveau et vu ce que je me décidais à aller chercher et l'engagement que j'allais y mettre. Oui, dans ces conditions-là, oui. À partir du moment où tu acceptes de faire ce que je te demande de faire. Donc voilà, c'était un contrat moral entre nous deux, l'engagement et lui son engagement pour m'aider à aller le plus loin possible. C'est avec beaucoup de rigueur que Charles Rosoy s'implique dans ses entraînements qui, en moyenne, représentent 33 km de nage par semaine. Je suis un des premiers arrivés sur le bord du bassin, je suis un des derniers partis des séances souvent, je suis un de ceux qui est le plus consciencieux sur sa séance et qui fait beaucoup de choses en côté. Il nous a fallu réfléchir, trouver des solutions techniques, des solutions d'entraînement, puisque lui ne peut pas se permettre de faire la même chose que les valides. Après, les évolutions, elles ont été techniques sur des petits axes, sur des ondulations qu'il fallait placer différemment, sur des respirations qu'on plaçait différemment, sur des choses vraiment très spécifiques à la natation. La seule différence qu'il y a par rapport à un valide, c'est que le valide, en gros, c'est, dans sa spécialité, c'est 70% de propulsion sur les bras, en gros 30% de propulsion sur les jambes. Chez lui, c'est plutôt 50-50. Donc il a fallu renforcer les jambes. Donc ça a été de renforcer toutes ces chaînes musculaires pour qu'il puisse nager plus, et surtout sur un bras. Et puis la deuxième chose, ça a été de développer des qualités de force qu'on puisse après dériver dans le temps. Donc qualité de force d'abord, de vitesse, puisque c'est lié, et puis après de la dérive de vitesse. Aujourd'hui j'ai des douleurs chroniques qui font que j'ai des douleurs au quotidien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de cadeau, handicapé ou pas handicapé, on fera ce qui est prévu de faire. Donc tout ça, ça m'a développé aujourd'hui, je sais qui j'ai envie d'être, je sais ce que j'ai envie de faire, ce que je veux devenir et comment je veux vivre. Voilà, donc je fais tout pour le faire. Après avoir passé de longues heures dans les bassins à s'entraîner et à surpasser son handicap, Charles Rosoy réussit l'exploit qui l'avait toujours animé, gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Cette victoire qui témoigne de son acharnement, sa combativité et de ses aptitudes est bien plus qu'une réussite dans sa carrière sportive.
Elle, c'est le symbole d'une renaissance. 16 heures de souffrance à s'entraîner pour lutter contre son handicap et retrouver la joie de vivre ont été le fruit d'événements inespérés. Charles Rosoy est devenu une référence mondiale dans le milieu de la natation handisport et l'exploit qu'il est parvenu à réaliser a su raviver l'espoir pour d'autres personnes en situation de handicap. Je dis mais moi j'ai juste fait ce que je voulais faire, moi j'ai juste réalisé mon rêve de gosse, j'ai pas cherché à faire le rêve des autres. Alors c'est vrai qu'après les gens se l'approprient et ça me fait plaisir, vu que j'aime le partager, ça me fait plaisir, je sens que c'est un rêve qui se partage et c'est d'autant plus plaisant parce que pour moi c'est une belle médaille. Cette consécration ne reflète qu'une partie de l'iceberg. Aujourd'hui, Charles est un champion paralympique, mais il est aussi un entrepreneur. L'image qu'il reflète a su attirer ses partenaires actuels et il peut désormais vivre de sa passion. EDF, c'est bien plus qu'un partenaire qui aide les sportifs validés en e-sport, c'est un partenaire qui les met à égalité. Et ça, c'est rare aujourd'hui, on a encore beaucoup de différences, vous avez pu le voir sur la médiatisation, même si c'est mieux. C'est toujours pas une égalité au niveau de la médiatisation, c'est pas une égalité au niveau des salaires, c'est pas une égalité au niveau de beaucoup de choses. Mais au moins chez EDF, on a encore vraiment l'impression d'être traité à égalité. Charles est très sollicité et s'investit auprès de nombreuses causes comme l'accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap sur l'Université de Bourgogne. Il est l'actuel président d'honneur de l'H-Cub et il parraine de nombreuses associations comme le Téléthon de Chevigny-Saint-Sauveur ou encore la Saint-Vincent tournante des Créments de Bourgogne à Châtillon-sur-Seine. Il participe à de nombreuses conférences de presse, représente l'Université de Bourgogne et la Bourgogne. Récemment, il a reçu le trophée de Grand Cru sportif de Côte d'Or 2012. Je pense qu'il faut apprendre à faire ses études, mais il faut aussi réaliser ses rêves à côté. J'en parle à chaque fois, je dois vous ennuyer un peu là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, j'espère que tout le monde pourra le faire dans la vie, et je vous engage tous à réaliser vos rêves. Entre nageurs, il y a la même reconnaissance, que ce soit en e-sport ou valide, on se regarde, on se félicite, on est content l'un pour l'autre, et c'est ça le principal. Tout ça, c'est du sport, c'est la même mentalité, c'est la même chose, même encore plus fort. Désormais, Charles se dirige vers de nouveaux horizons, notamment les mondiaux au Canada en août prochain, ainsi que les Jeux paralympiques de Rio dans 4 ans.